Je suis vraiment tenté de dire que la meilleure clé de compréhension des textes de ce quatrième dimanche du Carême se trouve dans la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. La miséricorde, l'amour, la grâce, voilà qui vient rééquilibrer le regard que pose l'auteur du livre des Chroniques sur l'événement de l'exil du peuple d'Israël à Babylone. L'extrait que nous avons écouté en première lecture nous donne une lecture de cet événement traumatisant pour le peuple d'Israël en clé de châtiment. L'auteur nous dit: en ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Voilà le regard de l'auteur du livre des Chroniques sur l'événement de l'exil. Ce texte a le mérite de nous dévoiler le triste pouvoir que possède l'homme de creuser lui-même le lit de son propre malheur. Le problème, c'est que face à ce pouvoir de l'homme, Dieu est totalement impuissant, comme un père est impuissant face à son enfant qui refuse obstinément de s'amender. Et pour Israël, l'obstination dans des choix politiques et religieux sans lendemain a fini par aboutir à une catastrophe socio-politique et religieuse, l'exil. En effet, en 598, le roi de Babylone, Nabuchodonosor, assiège et prend Jérusalem. Il pille et saccage le temple et déporte une partie de la population. Il met en place à Jérusalem le roi Sédécias. Mais Sédécias n'est pas plus docile que les autres, ni à Dieu, ni à ses prophètes, ni à Nabuchodonosor. En 587, celui-ci assiège de nouveau Jérusalem et écrase la révolte de Sédécias. Cette fois-ci, la quasi-totalité du peuple est déportée. C'est l'exil qui durera au total 70 ans, jusqu'à ce que Nabuchodonosor soit à son tour écrasé par le puissant roi perse Cyrus. La politique de Cyrus va faire l'affaire des habitants de Jérusalem. Cyrus autorise toutes les populations déplacées à retourner dans leur pays d'origine. C'est tellement inespéré qu'Israël voit dans cette décision la main de son Dieu enfin revenue de sa colère. La colère de Dieu. Voilà un thème que la théologie d'une certaine époque a beaucoup affectionné et qu'on continue par moments de faire peser lourdement sur nos épaules. Certains veulent voir dans cette pandémie qui nous meurtrit une punition, un châtiment de Dieu qui décharge sur notre monde incroyant tout son courroux. Et pourtant, dans l'évangile de Jean, nous venons d'entendre: Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Il y a là un regard foncièrement positif sur notre monde. Dieu aime notre monde. En ces temps difficiles, nous sommes tentés de regarder le monde de façon pessimiste. On entend beaucoup de réflexions de type « le monde est pourri »,« le monde va mal »,« ce monde est à la dérive ». Et les masses médias apportent assez de couleurs lugubres à ce tableau. Effectivement, elles sont là, les laideurs de notre monde, les ombres de notre culture moderne. Il est là, épais, le flou éthique et politique qui brouille les repères. On peut continuer à noircir à volonté le tableau. Tout cela est vrai. Et cependant, malgré tout cela, ou plus exactement, à travers tout cela, Dieu aime le monde et veut le sauver. Il nous invite à entrer dans son combat pour sauver avec lui ce monde, notre monde. Dieu aime ce monde. Cela signifie qu'il ne se résigne pas au mal qui existe dans ce monde, au mal qui abîme ce monde, car ce monde est sorti de ses mains. C'est l'œuvre de ses mains. Frères et sœurs, ce monde que nous sommes souvent tentés de rejeter, de condamner, Dieu l'aime et refuse de l'abandonner aux griffes du mal. Dieu est passionné pour sa création. Et pour sauver sa création, Dieu a besoin de notre précieuse collaboration. La conversion qui nous est demandée en ce dimanche, c'est d'adopter le regard d'amour de Dieu sur le monde et sur nous-mêmes et d'abandonner notre pessimisme, nos lamentations pour nous engager à agir, à changer quelque chose, insignifiant soit-il, au visage triste de notre monde. Seigneur, ouvre mes yeux et purifie mon cœur afin que j'apprenne à sentir ta présence cachée dans le monde et en tout homme. Amen.